Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight works for the annual session of the Local Finance Committee of the Ministry of Decentralization and Local Development opened today in Cameroon's political capital, Yaoundé. It's a question of evaluating the funding mobilized to support local authorities, and tonight's newscast will give us complete details of this story. The Elite One Championship playoff has been postponed to March 22, 2024. The announcement was made today by the Secretary General of the Cameroon Football Federation, and news that comes after some teams are already in the different host cities. Tonight's newscast also has a guest, Robert Mute Ambassa, one of the members of the ruling CPDM party. Well, he will talk on a recent outing of the Minister of Territorial Administration, the political future of Cameroon, amongst other things. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Oriane Duncan opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local a présidé ce jour à Yaoundé les travaux de la session annuelle du Comité de finances locales. Il est question d'évaluer les finances mobilisées afin d'accompagner dans les prochains jours les collectivités territoriales décentralisées. Olivier Bouzik. Des travaux de ce comité de finances locales présidé par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Il est question de s'assurer que les ressources ont été suffisamment mobilisées pour donner aux collectivités territoriales un encadrement de proximité. Nous souhaitons avoir des comités départementaux des finances locales qui fonctionnent effectivement et nous voulons mettre en œuvre les comités régionaux des finances locales. Vous savez, l'instance régionale existe. Nous pensons également que la thématique centrale qui mobilise la décentralisation et qui est la participation citoyenne doit avoir une considération. Nous souhaitons que tous nos concitoyens aient leur mot à dire lorsque les collectivités s'occupent de dresser leurs finances, de mobiliser des ressources et de les utiliser. Les réflexions sur les enjeux de la loi sur la finance locale vont également se poursuivre. Nous pensons également qu'il est bon que nous ayons une modalité technique de gestion des finances locales qui soit plus performante que celle qui est dans notre environnement actuel, le SIMBA. Si nous avons pu examiner ces questions et apporter des réponses pertinentes, nous estimons que nous aurons passé une bonne journée de travail. Ces travaux rentrent en effet dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation au Cameroun. Et en postu d'invité dans ce journal, Robert Mute Ambassa, le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, revient sur plusieurs faits d'actualité. Donc la sortie du professeur Titus Edzoa, la mise en garde du MINAT aux initiateurs des alliances ATP-APC ou encore la visite de Jean-Michel Nincheux à Ayuktabi. Je vous propose de l'écouter. Je remercie tout d'abord STV de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour son 20h. Et j'en profite pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, par rapport à votre question, effectivement, j'ai deux grilles de lecture. Et la première grille de lecture, c'est quoi? C'est que nous sommes en face d'un intellectuel, professeur agrégé de médecine, professeur Titus Edzoa, qui a occupé de très hautes fonctions dans ce pays, qui connaît comment le pays fonctionne. Alors, ma première grille de lecture, c'est que je n'ai pas compris comment quelqu'un de cette envergure peut parler aujourd'hui de transition au Cameroun. Parce que vous savez, parler de transition au Cameroun, transition partout dans le monde, ça veut dire qu'il y a un système qui a été mis à côté et un système de transition en place pour préparer le futur. Et généralement, ça se manifeste à travers des coups d'État. Ça peut être des coups d'État militaires, ça peut être des coups d'État civils. Donc, je ne comprends pas que le professeur Titus Edzoa parle de transition au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui est régi par une constitution.
et qui a des institutions, et le chef de l'État, Paul Biya, est celui qui les incarne. Un pays qui fonctionne normalement. Alors, comment parler de transition dans un pays qui fonctionne normalement? C'est là où je n'ai pas compris, j'ai eu froid au dos, je me suis demandé, est-ce que tous ceux qui sont derrière cette idée de transition au Cameroun n'ont pas envie de créer des problèmes au Cameroun et aux Camerounais? Est-ce que ces gens n'ont pas un plan de coup d'État derrière ça, que ce soit civil ou militaire? Je pense que les services spéciaux d'intelligence, la sécurité, le renseignement doivent vraiment creuser dans cette histoire parce que il peut parler comme il parle là, on pense que c'est peut-être la blague, alors qu'en fait, il y a tout un plan derrière. Donc moi, je crois que les gens qui sont compétents en la matière doivent mettre tout en œuvre pour essayer de recadrer. Donc j'estime que cette sortie est une sortie inopportune parce que le professeur, il ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Alors, la deuxième grille de lecture pour moi, c'est quoi? C'est que il a travaillé dans la haute administration, il a travaillé à la présidence. Après, il s'est retrouvé, pour des raisons que tout le monde connaît, avec 17 ans de privation de liberté. Elle a été condamnée à 17 ans. Il est sorti. Et depuis qu'il est sorti, nous qui observons, on se rend bien compte qu'il veut rester dans le jeu politique. Et toutes les sorties qu'il a pu faire depuis 10 ans qu'il est libre vont dans le sens où on a l'impression qu'il veut rester dans le jeu politique. Et apparemment, certains partis l'auraient sollicité pour venir diriger une éventuelle transition au Cameroun, une impossible transition. Il a sauté dessus, il a pris la perche qu'on lui a tendue pour faire des sorties qu'on a constatées ces derniers temps. Et derrière ces sorties, ma deuxième grille de lecture, c'est quoi? C'est que j'ai plutôt l'impression qu'il s'accroche à cette perche pour essayer de dire au président, au gouvernement, aux fidèles du président, attention, c'est pas parce que j'ai passé 17 ans en prison, ça va se faire avec moi. Je suis présent, ça va se faire avec moi. Et puis, quand il annonce que des gens lui demandent de prendre cette direction de transition, y compris des collaborateurs, des proches collaborateurs du chef de l'État, c'est une façon de créer le doute au sein du camp présidentiel et même la peur. Parce que vous savez, si demain il assure la transition, il aura ainsi l'occasion aussi de se venger. Il ne faut pas mâcher les mots. En gros, je crois que c'est du bluff. Oui, j'ai lu comme tout le monde la mise en garde du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Donc, à première vue, je n'ai pas trop compris pourquoi cette sortie, parce que les alliances, les coalitions, on vit avec depuis l'avènement de la démocratie dans les années 1990. Il y a eu des alliances, Union pour le changement, coalition de ceci, de cela. On a eu des alliances, même à la dernière élection présidentielle 2018, on a eu le G20 qui était avec le RDPC. Donc il y a eu des alliances, ça fait partie un peu du jeu politique national depuis les années 90. Et ça n'a jamais été vraiment un problème, au contraire. Ça fait partie de l'animation politique. Et parce que vous savez, les élections arrivent l'année prochaine, les gens doivent se préparer, les gens pensent qu'en se mettant ensemble, ça peut créer une masse critique qui peut venir influencer les résultats et permettre que ceux qui veulent accéder au pouvoir arrivent. Donc, cette masse critique, il y en a qui pensent qu'il faut passer par des alliances pour atteindre cette masse critique. Et donc, pour moi, au premier niveau, je pense que c'est normal, c'est quelque chose avec quoi on vit et ça n'a jamais posé de problème particulier. Bon, maintenant, je sais aussi que le ministre Tangandji, dans ma deuxième grille de lecture, est secrétaire au Conseil de sécurité, secrétaire national au Conseil de sécurité. Donc, il est dans une position, il a des renseignements que nous autres n'avons pas. Est-ce qu'il a eu des renseignements graves qui peuvent mettre en péril la nation? Je ne sais pas. Il est bien placé pour répondre, mais je sais que ce côté-là peut lui permettre de prendre un certain nombre de mesures sans que nous autres sachons de quoi il est réellement question. Donc, pour ma part, dans le fonctionnement normal des alliances, je ne vois aucun inconvénient à ce que les alliances continuent de se faire. Laissez-moi rire un peu. Jean-Michel Litourneau, on le connaît. Nous vivons avec lui à Douala. C'est quelqu'un qui a, comme on dit, le sang chaud.
Et il aime bien gesticuler, il aime bien le spectacle, il aime bien qu'on parle de lui. Et donc, mais il est très intelligent. Il connaît ses limites. Il sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Nietzsche est dans la logique de fédérer le maximum possible de gens pour essayer d'impacter, d'améliorer la masse critique en leur faveur par rapport aux prochaines élections. Donc, il est entouré de certains partis politiques, la société civile, et il essaie de contacter tous les leaders d'opinion qui peuvent agir. Et je suppose qu'il est allé voir Ayouk Tabé dans ce sens. Ayouk Tabé, c'est un Camerounais qui a été condamné, qui a droit à la visite et qui peut recevoir n'importe quel Camerounais, parmi lesquels Nietzsche. Donc, quelque part, une visite simple et normale de Nietzsche chez Ayouk Tabé ne pose aucun problème pour moi. C'est des Camerounais, ils peuvent échanger. Ils peuvent chercher à avoir les faveurs de Ayouk Tabé par rapport aux élections. C'est normal. Parce que ce n'est pas parce que c'est Ayouk Tabé que c'est différent. Vous-même, journaliste, quand il vient vous voir à la maison, c'est parce qu'il veut votre voix et les gens qui sont avec vous. X, Y, c'est pareil. Donc je crois que à ce niveau, j'estime que je ne trouve rien d'anormal. Par contre, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le ministre de l'administration territoriale est membre du Conseil de sécurité. Est-ce que dans les discussions qu'il y a eu là-bas, il y a des choses qui peuvent mettre en péril notre démocratie? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, comment il s'appelle, Nietzsche, hein, l'honorable Nietzsche, c'est ce qu'il fait. Et il sait jusqu'où il ne peut pas aller. Oui, disons que si fébrilité il y a, je ne suis pas sûr que la fébrilité provenait du fait de tout ce qu'on vient de dire. Le gouvernement a des gens mentalement solides. Ce qu'on vient de dire ne peut pas les rendre fébriles. Par contre, vous savez, je n'invente rien, je le dis, tout le monde le dit, partout où on passe, ça se dit. C'est un gouvernement qui est en place depuis plus de 5 ans. Et ça fait l'un des rares gouvernements les plus longs du président Paul Biya. Et malheureusement, les populations ont des problèmes. Les populations ont le sentiment que ce gouvernement est responsable de ces problèmes. C'est quoi? C'est la vie chère. La vie est devenue trop chère. C'est quoi? C'est les routes. Il n'y a pas de routes. Ni en ville, ni en campagne. Ça s'est dégradé énormément. C'est quoi? C'est aussi le problème d'eau. Et particulièrement le problème d'électricité. Le délestage amène les Camerounais à avoir les nerfs à fleur de peau. Les Camerounais sont nerveux parce que, à cause du délestage, les enfants ne peuvent pas apprendre. Et à cause du délestage, ils perdent la nourriture dans les congélateurs. À cause du délestage, le travail lui-même prend un coup. Les petits ateliers ferment. Personne n'arrive à... Donc, c'est une ambiance qui révolte les populations. Et c'est justement durant cette période où les populations souffrent, tout le monde le sait, je n'invente rien, hein, que des idées de transition naissent. Parce qu'en fait, on voudrait exploiter cette situation de tension au sein de la population pour créer le chaos. Et derrière le chaos, la transition peut naître. Donc, il faut revenir à dire que cette situation où on a la vie qui est chère pose des sérieux problèmes aux populations. Et ce gouvernement donne le sentiment aux populations, et c'est les informations que nous autres, on monte, on descend, on va à gauche, à droite, on crie, qu'il est dans l'incapacité de trouver des solutions. Donc, les gens veulent, tout le monde, y compris ceux qui sont au gouvernement, savent que la population veut un changement de gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, dans ce gouvernement, il y en a qui se sentent coupables de détournement des deniers publics, la fortune publique. Et donc, les rumeurs de leur passer au TCS circulent. Tout le monde en parle. Et ces derniers temps, avec la faveur des interdictions de sortie, ça a encore renforcé ce sentiment de fébrilité. Je crois que c'est les deux raisons essentielles qui peuvent justifier la fébrilité qu'on peut constater à travers les membres du gouvernement. Et disons qu'on ne peut pas dire qu'une année politique est une année sereine partout dans le monde. Une année politique, comme l'année 2025, aura beaucoup d'élections municipales, législatives, présidentielles.
Et donc, les gens se préparent. Quand vous voyez même cette agitation, parlant des alliances, des transitions, parlant de visites de Nietzsche, tout ça. En fait, toute cette agitation est due au fait que l'année prochaine, les gens veulent être prêts. Les gens veulent gagner. Les gens veulent essayer de jouer sur la masse critique pour gagner. Donc, ça ne sera pas une année comme les autres. Tout ce qu'il faudra faire, c'est que les Camerounais devront rester vigilants et veiller à ce que les choses se passent dans le calme, la sérénité, le respect des institutions, de manière à ce que les élections se passent bien et que le meilleur gagne. Ce qui est sûr, c'est que nous, au RDPC, nous avons l'habitude de fonctionner dans la paix, nous allons continuer de le faire. Les autres qui veulent arriver au pouvoir doivent comprendre que ce n'est pas les élections, pas les inscriptions sur les listes électorales, pas la mobilisation d'une masse critique qui puisse leur permettre de gagner. Parce que tous les partis concourent au suffrage universel et que tous les partis sont là pour chercher le pouvoir. Maintenant, il faut le chercher le pouvoir par des mécanismes normaux, régis par la Constitution, pas par des transitions qui sont en fait des coups d'État. We talk Ramadan. Well, working while fasting can be a tedious combination for some Muslims met in the streets of Douala today. However, Crystal Asexuale spoke to a tomato vendor at the Sandaga market who tells us that he is ready to do all of that, as fasting for this Ramadan period or during this Ramadan period is a way of bringing him closer to Allah. Let's listen to this report by Crystal Asexuale. Nji, a wholesale tomatoes vendor from Fumban in the west region of Cameroon, who supplies his products to traders in the Sandaga vegetable market here in the Douala 1 municipality. As a Muslim faithful, he does not miss out on his prayer session once it's time, despite the numerous challenges and difficulties he is facing in his business. He says, Oui, pendant cette période de Ramadan, malgré during this Ramadan period, despite the difficulties we face in our activities with finance, we try to make ends meet. I am a wholesale tomatoes trader, and when it's prayer time, we are obliged to abandon our goods to carry out prayers because it's forbidden for us not to pray. La marchandise pour aller prier parce que c'est interdit pour nous de laisser la prière. Conscious of the pillars of Islam, which are prayers, fasting, meditation, among others, that a Muslim must observe, Nji is determined to get to the finish line as he is aware of the numerous blessings that come along with it. Our best to get to fasting period, which is a blessed period for us, so that we can celebrate the feast of the Ramadan. During this month of fasting, Muslims observe a strict fast from dawn until sunset, where they are not allowed to eat or drink during daylight hours. And for Nji, this private act of worship brings him closer to Allah and disciplines him spiritually, as well as serves as a means to empathize with the less privileged. Historien et politologue camerounais Achille Bembe, désigné ce 14 mars lauréat du prix Holbeck pour les arts et les lettres, les sciences humaines, le droit et la théologie. Le prix lui sera décerné le 6 juin prochain à l'université de Bergen, c'est en Norvège. La 31e édition des Journées portes ouvertes du Collège de la Salle de Douala a officiellement été lancée ce jour en présence du représentant du gouverneur de la région du Littoral. Ces journées permettent notamment aux élèves d'exposer leur savoir-faire aux visiteurs. Makeda Lidinyochom et Julie Pont. Les élèves du Collège de la Salle de Douala exposent leur savoir-faire au public. C'est à l'occasion des journées portes ouvertes qui ont démarré ce 14 mars, ici, à l'esplanade de cet établissement d'enseignement secondaire. Je suis l'élève Yumbi au Collège de la Salle en classe de terminale D. Aujourd'hui, j'ai présenté comme projet la mesure de la tension artérielle et le microscope qu'on peut utiliser au laboratoire pour les élèves de la terminale D dans les secteurs
de biomédical et de pharmacie et en médecine également. Je suis élève Tinda Albert de la terminale F1 au collège de la Salle. En effet, nous nous sommes rendus compte dans nos ateliers que nous perdons énormément de temps lors de nos travaux pratiques du usinage pour le débitage des pièces. Nous prenions des fois jusqu'à 2 séances alors que nous sommes 15 élèves pour le débitage des pièces. Ce qui était vraiment très difficile. Alors nous est donc venu l'idée, comme je l'ai dit antérieurement, de profiter des journées portes ouvertes pour la conception de cette machine. Je m'appelle Chom Djamel, élève en terminale F3 au collège de la Salle. Nous avons fabriqué une barrière électrique et une maison intelligente. Elle permet à l'usager de dès son retour à la maison de pouvoir ouvrir sa barrière à travers une télécommande ou bien de la fermer à travers la même télécommande. Dans les différents stands, les élèves s'attellent à présenter et expliquer aux visiteurs le fonctionnement de leur instrument, fruit de leur imagination. L'un des objets innovants a d'ailleurs été récemment primé par le ministère des enseignements secondaires. De quoi amener les autorités à saluer l'import-substitution prônée par le chef de l'État. Il y a quelque chose de nouveau, il y a toujours une innovation et celle que nous avons constatée cette année et qui a été particulièrement saluée au point où elle a été primée d'ailleurs par Madame le ministre, c'est une tronçonneuse alternative qui permet à ces enfants d'aller plus vite dans le travail qu'ils font. Je crois que ce que nous leur avons demandé, ce que nous leur avons conseillé, c'est maintenant d'allier cette technique-là à la digitalisation pour aller un peu plus vite. Ici, nous avons retrouvé presque tous les établissements d'enseignement technique de la ville de Douala. Et nous avons en même temps félicité nos jeunes apprenants et nous les avons encouragés à innover afin d'entrer en droite ligne avec la volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu instituer l'import-substitution au Cameroun. La 31e édition des journées portes ouvertes du Collège de la Salle a officiellement été lancée ce jeudi 14 mars 2024. In sports, initially billed for Friday, March 15, 2024, the MTN Elite Championship playoffs will open on Friday, March 22, 2024. Well, this is the information contained in a press release today by the Cameroon Football Federation, that press release signed by the Secretary General Blaise Junang. Well, let's go listen to this report that tells us more. The kickoff for the highly anticipated promotion and relegation playoffs in Cameroon's Elite Football Championship has been deferred. Originally set to commence on Friday, March 15, 2024, the event will now launch on Friday, March 22, 2024. The General Secretary of the Cameroon Football Federation, Junang Blaise, has released a communique this Thursday confirming the postponement. This announcement comes at a crucial juncture as several teams, including Kotong Swan Gazelle from Garoua, are already in the playoff location, Douala. The delay is attributed to the unpreparedness of many teams, worsened by the revelation of a list disqualifying over 93 players due to dual identity issues across the first and second divisions. Significantly, the rescheduling follows a legal appeal by Feuvazu's legal team for a postponement following the Cameroon Court of Arbitration's decision favoring Avion over Victoria United. This sees the reinstatement of the Fireboys back in the playoff up. Additionally, the collective pressure from the Association of Elite Club Presidents will petition the sports minister to nullify the entire season, likely influence the federation's decision to adjust the playoff schedule. The recent communique from the Cameroon Football Federation on this issue did not explicitly state the reasons for the delay. This one-week postponement will accord the Federation the necessary time to implement the decisions of the Cameroon Court of Arbitration on several pending cases. Moreover, this period will enable FECAFOOT officials reconcile their findings with the dual identity case justifications, thereby curating an appropriate list of players for the playoffs. This crucial step is expected to enhance the credibility of the competition, which holds significant importance. On reste en sport et en football, bien évidemment. La Fédération camerounaise de football écarte 62 joueurs pour fraude sur l'âge. À quelques jours seulement du démarrage des playoffs de la MTN Elite One,
Parmi les concernés, le cas de Wilfried Nathan Douala continue de susciter la controverse. Que pensent les fans de football du phénomène de fraude sur l'âge? Je vous propose d'écouter leur réaction. Ils s'expriment au micro de Zipier. Bon, pour moi déjà, les gens qui ont une double identité, ce sont d'abord des fraudeurs. Ils doivent être sanctionnés. Mais nos joueurs, il faut aussi voir la situation de nos joueurs. Les gars le font parce qu'ils n'ont pas pu trouver ailleurs et avec l'âge avancé, ils sont obligés de faire comme ça pour pouvoir évoluer. Mais ils méritent quand même d'être sanctionnés. Je vais prendre le cas de Nathan Douala, qui est le cas le plus populaire. C'est quand même honteux parce que j'ai suivi un reportage des médias français qui disait avoir découvert, enfin d'avoir interviewé à la CAN qui s'est joué au Cameroun et qu'il avait déclaré à l'époque avoir 21 ans. Et ça m'étonne bien que le staff des Lions et l'Africa Foot ont bien accepté de le sélectionner avec son âge de 17 ans. Ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient quand même l'information, mais ils ont voulu masquer cette information. Et la conséquence est là. C'est vrai que j'apprends aussi que le Cameroun risque d'être suspendu pour deux cannes, pour les 2 cannes prochaines. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si jamais ça devrait arriver, vraiment, il faudrait que les gens assument leurs conséquences. Parce que surtout le cas de Wilfried Douala, c'est ça qui fait la chronique pour le moment. Un enfant de 17 ans qui n'a pas fait ses classes ni dans les cadets, ni dans les U23, mais directement il est à l'équipe du Cameroun. Donc c'est vraiment décevant et vraiment honteux. Pas d'une soixantaine de jeux suspendus pour double identité. Ça veut tout simplement dire que c'est des choses qui existent depuis des années. Donc il a fallu que nous puissions avoir des présidents éveillés, à l'instant du président de Victoria United, qui a dit dans son interview depuis qu'il a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent dans le logiciel pour découvrir l'histoire des doubles identités. Ça prouve une fois de plus que notre fédération ne fait rien de bon. La faute, c'est à tout le monde, que ce soit aux parents, que ce soit aux footballeurs, que ce soit aux responsables des clubs. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Onila Doné. Duncan, good night to every viewer of Spectrum Television. Stay in company of our programs.